Bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version d'Oxiva dans sa version 6.3, version qui est disponible désormais sur la plateforme SaaS sur laquelle vous vous connectez habituellement. Au menu de cette mise à jour, nous allons découvrir les différents points au fil de la présentation. Premier point, les Oximail. Donc désormais, nous avons la possibilité de venir faire un ajout et de venir gérer la messagerie directement dans Oxiva, messagerie Office 365, donc ce qui est la nouveauté de cette version 6.3. Et pour mettre en œuvre la messagerie en Office 365, la démarche est très simple, il suffit de saisir votre adresse mail, de faire se connecter et ensuite vous tapez votre mot de passe, le mot de passe habituel de votre messagerie, et vous allez retrouver une arborescence dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner les éléments que vous souhaitez voir synchronisés avec Oxiva. Donc le processus est extrêmement simple, il suffit de suivre l'assistant qui s'affiche. Cette version est compatible avec toutes les versions d'Office 365, donc aussi bien les versions personnelles que les versions entreprises, donc appelées business. Et sur la version business, il y a des informations importantes qu'il faut venir lire ici pour effectuer un ou deux paramétrages au niveau de la partie administration d'Office 365. Deuxième nouveauté sur Oxiva, la partie reporting, où vous avez désormais la possibilité d'associer des thèmes au niveau du reporting. Donc associer des thèmes, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh bien, lorsque vous allez sur votre onglet reporting, vous pouvez découvrir désormais la possibilité d'affecter des états qui vont être vos favoris. Donc pour affecter un état en favori, eh bien c'est très simple. Vous voyez que sur la partie droite de la ligne qui constitue la présentation et le titre de l'état, vous avez une petite étoile. Il suffit de cliquer sur cette petite étoile pour dire eh bien cet état-là devient un de mes favoris. Et si je le sélectionne, donc là ce sont mes affaires par concurrent, eh bien je vais le retrouver directement ici au niveau de mon reporting, les affaires par concurrent qui viennent de s'afficher. Deuxième possibilité, donc c'est le paramétrage des différents thèmes qui sont proposés. Donc les deux thèmes que nous mettons en œuvre au niveau système, ce sont les favoris et mes états, puisque quand on crée un état, on va le retrouver ici dans la liste mes états. Et ensuite, on va avoir la possibilité de classer les états directement au niveau de ce que l'on souhaite, de la répartition qui nous est intéressante. Donc pour faire cet élément-là, c'est très très simple comme d'habitude. Il suffit de venir en modification d'état, de sélectionner ici le thème du reporting. Donc là, le titre, c'est l'activité par commercial, d'enregistrer. Et donc, on va retrouver directement dans la partie commerciale, ici, je retrouve les activités par commercial. Le fait de mettre un état en favori va nous permettre d'activer désormais un nouvel Oxyjet, donc qui est le reporting de favori, dans lequel je vais pouvoir accéder directement à partir du menu principal aux états que j'aurais mis de mon côté en favori. Donc toujours pareil, possibilité de venir ici un peu augmenter la taille, enfin de paramétrer la taille et la position des Oxyjets. Et si je veux aller voir donc ici le reporting affaires par concurrent, plutôt que d'aller dans reporting comme on pouvait le faire avant, on a la possibilité de cliquer ici désormais. Nous entrons dans l'état et il est directement en fait recalculé en temps réel par rapport à cette ouverture. Autre nouveauté sur la partie reporting, on peut constater ici que désormais nous pouvons changer dynamiquement les conditions qui s'appliquent au niveau des filtres et donc de venir sélectionner les valeurs que l'on souhaite. Donc ça va permettre en fait aux administrateurs de créer des états pour les collaborateurs, et les collaborateurs n'auront plus qu'à venir faire en fait les modifications du système de filtrage qui aura été mis à disposition par les administrateurs. Autre nouveauté sur cette version 6.3 d'Oxiva, la gestion de projet. La gestion de projet, en fait, c'est un outil qui va vous permettre, lorsque vous avez une affaire qui est clôturée, gagnée, de venir positionner cette affaire soit dans un nouveau projet, soit dans un projet existant, et de pouvoir suivre l'avancement, l'état d'avancement de ce projet, avec des prévisions de livraison, des prévisions de préparation, globalement qui fait quoi et à quel moment dans le cadre de ce projet, et de venir donc lorsqu'on est en détail du projet, de venir voir
quelles sont les affaires qui sont associées au projet, puisque un projet peut contenir une seule affaire ou plusieurs affaires, et également tous les tickets qui auront été affectés au projet. Objectif de cette gestion de projet, c'est bien évidemment de fiabiliser et de permettre aux différentes équipes qui vont travailler et qui vont gérer les projets de l'entreprise d'avoir un outil centralisé, un outil commun, mais également la possibilité de savoir, lorsque l'on vend notamment de la prestation, eh bien de faire un comparatif entre ce qui a été prévu au niveau commercial, donc sur l'offre qui a été signée, versus les temps réels qui ont été dépensés. Donc on va pouvoir ici ajouter les tickets au projet et renseigner des temps, qui a fait quoi, à quel moment et sur quelle durée. Et donc lorsque le projet sera terminé, eh bien, on pourra vérifier si ce qui a été proposé, ce qui a été signé par le client a finalement été respecté. Sur la partie service client, donc ont été ajoutées diverses informations au niveau des tickets, notamment l'adresse d'intervention et la gestion des zones d'intervention. Alors, ces deux éléments, en fait, ont une utilité qui est bien précise, au-delà le fait de savoir où on doit intervenir, donc où le technicien doit intervenir, donc il a l'information désormais directement sur le ticket, mais le fait de gérer des zones d'intervention va permettre, en fait, au niveau des contrats horaires, un décompte supplémentaire des temps de déplacement. Donc, si vous pouvez ou si vous souhaitez forfaitiser des temps de déplacement au travers de zones qui ont été définies au niveau d'Oxiva, eh bien vous allez pouvoir donc déterminer dans les paramètres du système Oxiva des zones qui vont correspondre par exemple à la zone numéro 1, la zone numéro 2, la zone numéro 3. Et lorsqu'on va affecter donc une adresse client et donc qui fera référence à une zone d'intervention, eh bien le décompte horaire du temps de déplacement va pouvoir se faire forfaitairement par rapport à la zone qui aura été définie. Donc tout ça a entraîné un nouveau décompte, un nouveau type de calcul directement au niveau des temps et au niveau des tickets pour permettre l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité. Vous avez ensuite de nouvelles statistiques au niveau des traitements de tickets, donc savoir si oui ou non, lorsqu'un ticket est clos, et au moment de sa clôture, si oui ou non le ticket a pu être traité, les temps d'intervention ont pu être traités conformément au contrat que le client a signé. Alors typiquement, si je vais sur un client pour vous montrer en exemple concrètement ce que ça donne, donc si je vais au niveau du service client des tickets et que je vais chercher des tickets qui sont terminés, eh bien on va pouvoir voir sur ce ticket ici que le délai de prise en charge contractuelle a bien été respecté. Donc en fait nous avons des nouvelles zones au niveau de la gestion des contrats et des contrats qui permettent de déterminer le temps qui est offert à l'entreprise pour intervenir chez ses clients. Et donc lorsqu'on ferme un ticket, lorsqu'on ouvre un ticket et lorsqu'on le ferme, eh bien Oxiva va vérifier que les temps soient bien respectés. Et si toutefois le temps n'est pas respecté, eh bien tout simplement nous aurons avec un autre indicateur qui va être par exemple celui-ci, avec un respect qui n'est pas correct ici. Donc nous aurons une croix rouge qui va nous montrer directement et facilement que les temps n'ont pas été respectés. Au travers de cette nouvelle fonctionnalité, eh bien, au niveau du reporting également, on va pouvoir aller chercher cette information et faire des reports sur les interventions qui se sont bien déroulées, qui ont été faites dans le cadre contractuel qui aura été signé avec le client, et d'autres pour vérifier ce qui n'a pas été correctement établi. Toujours en complément de cette partie service client, vous allez désormais retrouver au niveau du pilotage la possibilité de gérer des réclamations. Donc les réclamations en fait vont être intégrées, vont être numérotées, vont être redatées et donc vous allez pouvoir enregistrer le motif globalement de réclamation du client. Là ici nous avons pour l'exemple une livraison qui est incomplète et en l'occurrence un manque de câble d'alimentation. Donc ça va permettre bien évidemment aux personnes qui gèrent la partie service client ou la partie qualité d'avoir un support qui va pouvoir être enrichi avec des ouvertures de réclamation et bien sûr des fermetures lorsque tout a été bien géré et correctement finalisé.
Toujours au niveau du pilotage, vous avez une nouvelle entrée, la gestion administrative. Vous allez découvrir ici que vous allez pouvoir suivre directement les contrats, le retour des contrats que vous avez pu envoyer à la signature à vos clients, et donc de suivre le retour de ces contrats, et ici d'avoir la liste en fait de tous les contrats qui ont été envoyés, qui ne sont pas encore de retour. Donc ça va permettre en fait tout simplement de relancer les clients concernés en vue d'obtenir directement le retour des contrats. Les contrats qui sont à renouveler, et je signe un contrat avec mon client, mon contrat est une échéance, j'arrive à l'échéance, je vais avoir des renouvellements à gérer, et bien ici je vais avoir la liste des contrats renouvelés. Pour les tickets à facturer, un ticket d'intervention peut être affecté à un contrat ou pas. Donc s'il est affecté à un contrat, eh bien, il n'y a pas de notion de facturation. En revanche, s'il n'est pas affecté à un contrat, eh bien, on va pouvoir facturer l'intervention, facturer le ticket et avoir le détail des tickets d'intervention qui vont être à facturer. Et une fois que l'on aura facturé, eh bien, on pourra marquer le ticket comme étant finalisé et comme étant facturé. La présentation des nouveautés de cette version 6.3 est maintenant terminée. Donc si vous avez besoin ou si vous souhaitez mettre en œuvre certaines fonctionnalités, donc bien sûr elles sont déjà activées dans votre dossier puisque votre Oxiva s'est mis à jour automatiquement. Vous pouvez vous rapprocher de votre distributeur de façon à obtenir plus d'éléments, plus de renseignements et de planifier, si vous le souhaitez, de la formation sur tel ou tel aspect qui vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation jusqu'à son terme. Pensez, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner. De cette façon, vous aurez une information qui vous donnera qui vous alertera sur les nouveautés. Je vous souhaite une bonne utilisation de notre outil Oxiva et je vous souhaite une excellente fin de journée.